Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les frérots. Aujourd'hui on va parler bien évidemment de Noël. Donc je vais vous montrer dans un premier temps les équipements que j'ai pu lui équiper sur le personnage. Avec bien évidemment les teams que je vous recommande sur le personnage, ainsi que les compétences, quelles compétences monter en priorité. Et pour finir les talents. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Voilà, lien du Discord en description pour ceux qui veulent rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Et puis écoutez, on commence le sujet tout de suite. Alors voici pour ma Noël, du coup, elle est actuellement avec 52 909 du coup de puissance. Je l'ai bien évidemment LR 5 étoiles. Voilà, je suis parti la chasser 5 étoiles sans aucune hésitation. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence déjà par les compétences. Ok, donc qu'est-ce que vous devez lui monter en priorité au niveau des compétences? Alors je vous conseille fortement de monter la compétence 2 parce que c'est clairement là où en fait le personnage va prendre tout son sens. Comme ça le dit, hein, elle va conférer une bénédiction aqueuse égaux à 160% de son attaque magique sur 2 tours, conférer un bouclier en fonction de son attaque magique. Donc plus ton attaque magique est élevée, plus le bouclier sera efficace. Et cette compétence, ce qui est très intéressant, c'est que la bénédiction aqueuse, ça va justement contre-attaquer, voilà, si l'ennemi t'attaque en fait. Donc c'est extrêmement puissant. Donc vraiment, c'est vraiment l'une des premières compétences que je vous conseille de monter en priorité si vous le pouvez. Ensuite, dans un second temps, vous avez la compétence spéciale qui est bien évidemment très importante, qui va faire des dégâts à tous les ennemis et surtout s'appliquer un buff d'attaque magique de 55% sur 2 tours. Vous voyez que plus tu montes la compétence, plus les dégâts en fait de la compétence sont élevés. Donc c'est clairement aussi une priorité après celle de la compétence 2. Et pour finir, bien sûr, la compétence 1, donc la classique, je me demande même si c'est pas celle qu'il faut monter peut-être en deuxième après la... Enfin, genre tu montes celle-ci en priorité, la compétence 2. Ensuite, peut-être focus la compétence 1, ça se discute, parce que justement, c'est là où tout va se passer aussi pour les contres, en fait. Parce que justement, tu vas faire des dégâts, tu vas avoir des augmentations de dégâts infligés si tu as un bouclier, donc ce qui sera clairement le cas tout le temps. Et surtout, en fait, tu vas contre-attaquer. Donc c'est très intéressant, et ça fait des dégâts full AOE. Donc voici pour les compétences. Au niveau du coup maintenant de ses cartes, bien évidemment sa carte est clairement très intéressante chez le personnage, mais néanmoins vous avez vraiment une carte qui est aussi très puissante que le jeu vous offre en fait, hein, que tout le monde a dès le début, c'est celle-ci. Franchement vous pouvez lui équiper, c'est même sa deuxième meilleure carte que je vous recommande. Voilà, donc vous l'avez tous gratuitement, moi j'ai eu un doublon sur cette carte, ça va conférer 12% d'attaque et attaque magique. Voilà, donc toutes les stats d'attaque sont augmentées de 12%. Donc ça reste quand même très intéressant parce que je le rappelle, Noël se joue attaque magique. Mais justement, à savoir sur cette carte, ce qui est très fort, c'est que justement, tu vas pouvoir avoir 20% de chance de conférer une barrière pendant 2 tours égaux à 5% des dégâts subis. Mais surtout, tu vas soigner en fait, tu vas soigner en fait une partie, voilà, une partie d'HP, voilà, en fonction de ton attaque magique. Donc c'est très intéressant. Vous verrez au cours du gameplay que mon heal est quasiment à 30k, je crois, ou 29 000 de heal. C'est excellentissime, surtout que c'est que, entre guillemets, à 50% de son attaque magique. Donc je vous laisse imaginer si c'était à 100%, j'aurais heal beaucoup plus. Mais néanmoins, c'est très fort. Le fait de pouvoir mettre du shield sur la compétence 2 et en plus de ça de soigner, c'est complètement débile, vraiment. Maintenant, passons aux talents. Donc, au niveau du coup des talents, on va commencer par les talents d'attaque. Donc, ce que je vous recommande fortement, c'est déjà de tous les déverrouiller pour ensuite comment s'appelle, pouvoir inclure la pierre de gravure. Donc cette pierre là va vous permettre justement de mettre justement une pierre qui va vous donner des stats. Alors bien sûr, la rareté la plus élevée, je crois c'est épique ou or, je sais plus. Donc voilà, donc là j'ai la rareté la plus faible. Donc voilà, vous mettez bien sûr celle-ci qui vous donne de l'attaque magique. Donc c'est clairement ce qu'on va rechercher. Vous avez notamment du dégât critique, ça peut être intéressant. Mais vraiment Noël, comme je vous l'ai dit, se joue vraiment full attaque magique. Donc vraiment n'hésitez pas. Ensuite, en termes de liste, je vous conseille vraiment de monter la frénésie de combat. Ça va vous donner 2,5% de taux crit au début de chaque vague, donc cumulable 5 fois. Donc c'est très intéressant. Et la deuxième aussi, donc vu que Noël est attaque magique, voilà, tu choisis du coup ce passif qui va lui conférer 7% d'attaque magique supplémentaire. Donc vraiment, ça vaut le coup. Après, vous pouvez lui mettre celle-ci aussi. Voilà, ça c'est situationnel face à des boss. 10% de dégâts infligés. Voilà, après que tu as attaqué un boss ennemi, ça peut être intéressant. Ici, tu as 10% de dégâts crit, ça peut aussi être intéressant. Et ici, tu as dégâts infligés. Donc là, c'est tous les dégâts, plus 5%. C'est un petit peu moins intéressant. Mais vraiment, pour moi, les deux plus intéressants chez les DPS, en tout cas, ça dépend si les DPS sont de type physique ou magique. Mais là, notamment Noël qui est de type magique, tu prends la frénésie de combat pour l'autocrit et du coup l'attaque magique. Voilà pour les talents d'attaque.
Maintenant, concernant du coup la défense, bien sûr, les deux prioritaires, c'est la défense augmentée qui va vous donner 20% de défense supplémentaire et la longévité qui va vous booster votre défense de 4% et la résistance crit de 2% au début de chaque vague. Pareil comme le taux crit, cumulable jusqu'à 5 fois. Donc ça reste quand même très très intéressant. Ensuite, au niveau du coup des soutiens, ce que je vous recommande fortement, c'est celle-ci, précision plus 5%, mais surtout pénétration plus 5%. Pénétration, c'est en gros, c'est comme si tu vas ignorer une partie de la défense ennemie. Donc c'est très intéressant. Donc ça peut vraiment faire le taf. Mais surtout, la plus intéressante à prendre en priorité si vous choisissez le talent de soutien, c'est celle-ci. Vous allez avoir 20% de chance d'appliquer un bonus de récupération de la compétence 2 de 1 tour au début de votre tour. Donc c'est-à-dire que la compétence 2 de Noël dure, enfin si vous l'utilisez, il y a un cooldown de 3 tours, ce qui est relativement long, mais néanmoins si vous réussissez à proc du coup l'effet de 20%, vous allez passer à 2 tours. Vous voyez, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc c'est vraiment les deux que je vous recommande. Et je pense que c'est clairement ce que je vous recommande dans tous les cas pour la majorité des DPS. Après je pense que ça dépend si tu joues une healeuse, pourquoi pas le soin, etc. Mais là, Noël, vraiment c'est vraiment les deux. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Voilà. Ensuite, maintenant, passons aux équipements. Donc, voici du coup les équipements que je lui ai attribués. Donc, alors, je suis parti sur un double set d'attaque. Donc, attaque flat, le set de base, et l'attaque, on va dire, évoluée. Voilà, avec attaque pourcentage, mais surtout attaque magique plus 7%. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et surtout, chercher en main stat l'attaque magique. Donc, vous voyez qu'ici, c'est attaque magique, attaque magique, attaque magique, attaque magique, attaque magique, attaque magique, attaque magique. Alors bien sûr, on pourra plus tard, je pense qu'on peut même déjà le faire, changer quelques substats, mais là, j'ai pas les ressources pour. Vous voyez, donc là, j'ai quand même quelques substats qui sont intéressantes, notamment celle-ci, où il y a de l'attaque magique et du dégât crit. Ici, il y a du taux crit, après le reste, c'est pas fou. Ici, j'ai du taux crit, voilà. Ici, j'ai du dégât crit et attaque magique. J'ai pas malheureusement d'attaque magique pourcentage. Ici, celle-ci, elle est pourrie, donc celle-ci, je vais la changer plus tard, clairement, pour avoir des meilleurs substats. Celle-ci, j'ai du taux crit. De toute façon, j'ai pas mal de substats à changer, hein. Vous voyez, celle-ci, celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, elle est pas mal. J'ai double. Voilà, j'ai deux stats d'attaque magique, une en flat et une en pourcentage. Donc celle-là, elle est quand même très intéressante. Voilà. Après, en termes de set, dans tous les cas, je vous conseille de partir sur un set de 2 voilà, d'attaque, dans tous les cas. Après, en troisième, vous pouvez mettre de la défense, et c'est ce que je vous conseille. Ou alors mettre de la speed, ça fonctionne aussi très bien. Donc bien sûr, la speed à améliorer, hein, qui va justement booster la vitesse de 5% du coup du personnage de 2 tours. Voilà. Le problème, c'est que si vous mettez de la speed, parce que j'ai du coup fait le test de mon côté, c'est qu'en fait, du coup, Noël va jouer avant, du coup, Rades. Vous allez comprendre pourquoi, dans quel team je joue. Parce que voilà, le but, c'est qu'en fait, Noël joue après, du coup, Rades. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Mais sinon, du coup, je vous conseille de partir en défense. Voilà. 30% de défense supplémentaire, ce qui est quand même pas négligeable. À remarquer, vous voyez qu'au niveau de mon taux crit, je suis quand même à quasiment 40%, donc ça va, ça reste quand même très intéressant. Voilà, bon après je peux clairement mieux faire. Après je vous ai pas montré, je crois, les doublons du coup. Voilà, vu que les 5 étoiles, donc bien sûr vous gagnez des statistiques, mais surtout en fait le cinquième doublon, ce qui est complètement fumé, c'est qu'en fait au début de chaque vague, vous allez conférer une bénédiction aqueuse égaux à 15% des points de vie max pendant 2 tours. Donc c'est-à-dire que en fait, la bénédiction aqueuse, je le rappelle, que c'est justement le shield qui va permettre de contre-attaquer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, dès que je vais commencer le combat, peu importe, sur 2 tours, en fait, je vais pouvoir avoir une contre-attaque, si l'ennemi m'attaque. Donc c'est extrêmement puissant. Donc écoutez, je vous propose qu'on parte directement en PVP pour vous montrer du coup les différentes teams. Écoutez, on est parti. Alors voici la première team du coup que je vous propose. Donc c'est celle-ci que je pense que beaucoup de gens vont la jouer. Moi c'est clairement celle que je joue en attaque. Je précise bien en attaque. Celle-ci j'aime beaucoup la jouer. En défense je la joue aussi de temps en temps, ça dépend. Mais celle-ci elle est très forte en fait. On est accompagné de Valtos, Noël, Rades et du coup Yami Bleu. Comme je vous l'ai dit, c'est celle que je préfère jouer. Voilà, elle est vraiment très intéressante. Yami Bleu pour du coup lock, du coup la compétence 2 de Noël, etc. Et surtout sa compétence spéciale, Rades, parce que je ne l'avais pas dit dans ma précédente vidéo, enfin du moins j'avais pas assez d'informations, mais en fait le shield de Rades et de du coup Noël se cumulent. C'est complètement absurde, vraiment. Donc je suis très très content, voilà. Valtos qui est là pour justement booster la mobilité et booster du coup tout simplement on va dire, l'attaque magique sur une de ses compétences, donc ce qui est très intéressant chez Noël. Voilà, donc ça c'est clairement la team que je joue, en tout cas actuellement, voilà, j'essaie de faire des tests, mais celle-ci je la trouve vraiment très intéressante.
Ensuite, là voici la deuxième team que je vous propose et que je pense que beaucoup de gens vont jouer, qui est clairement c'est une team de chiens, vraiment une team de racistes si je peux même dire. C'est absurde comment cette team est genre débile, c'est trop cancer. C'est une team vraiment cancer. Lotus, Mars, Rades et Mimosa, vraiment c'est assez fou. Voilà, donc très fort Lotus Mars, hein, meilleur duo du jeu, Mars qui va permettre de prendre 0 debuff sur un tour, Lotus qui va être là pour placer les debuffs, etc. Enfin bref, la team est complètement débile. Voilà, donc écoutez, de toute façon, je vais vous présenter tout ça directement en gameplay, ce sera plus simple. Voilà, donc avant de continuer, je vous montre du coup la dernière team. Voici la dernière team du coup, donc cette fois-ci on va jouer Gauche. Gauche qui est très sous-estimé, alors les frérots, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens sous-estiment ce personnage. Le personnage est vraiment excellent, même si c'est le moins bon des trois, parce que Charmy est quand même plus intéressante, je vous l'accorde. Mais Gauche reste un excellent personnage. À dire que le personnage est Osef, bah écoutez, je vous propose qu'on commence directement, on va dire le showcase avec justement cette team, et vous allez voir que Gauche est vraiment exceptionnel, hein. En tout cas avec Noël, ça marche plutôt bien, notamment en fait avec sa compétence du coup 2, qui va booster en fait l'attaque physique et l'attaque magique de 50% du coup de un allié, lui conférer 40% de pénétration. Alors il a 60% de chance de l'appliquer, mais si ça proc c'est excellent, et surtout lui appliquer sur un soleil intense. Ça va augmenter les dégâts infligés de 5% et c'est cumulable 3 fois. Donc c'est-à-dire, et vous allez voir qu'en fait cette compétence-là, vous pourrez la jouer très souvent. En fait, donc c'est très 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 fort. La compétence ultime, qui est aussi très intéressante, qui va appliquer une réduction de dégâts à tous les alliés, voilà, de 30%, il n'y a rien à dire, et surtout augmenter la précision. Alors ça reste quand même situationnel, et avoir un debuff d'immunité. Voilà, donc c'est-à-dire tout ce qui est dot, poison, brûlure, etc., on sera immunisé à ça. Alors actuellement, c'est pas forcément très utile, mais surtout le fait de pouvoir réduire les dégâts comme ça, c'est très intéressant. Et sa compétence 1, qui est quand même très intéressante aussi, ça va permettre en fait d'augmenter les dégâts infligés de 30% de tous les alliés si les PV sont supérieurs ou égaux à 80%. Donc c'est très intéressant. Et en plus, si tu fais un coup critique, tu vas supprimer une charge de dégâts continus sur tous les alliés. Voilà. Donc c'est tout ce qui est voilà, brûlure, poison, etc. Franchement, le personnage est vraiment excellent, sans être broken ou cheaté comme vengeance ou quoi, je vous l'accorde. Écoutez, trêve de blabla, on commence le sujet par la première team. C'est parti. Allez, on est parti. Donc là, on est avec du coup Fana, donc il a 203 000 de puissance. Je vous montre ça tout de suite. Donc moi, la stratégie que j'aime bien du coup adopter, c'est tout simplement... Alors là, si tout se passe bien du coup, voilà, je commence en premier parce que du coup, je lui ai mis un stuff de speed. Et puis gauche, il a 116, je crois, maintenant de speed à peu près. Donc ça va, ça reste quand même plutôt raisonnable. Je fais le S2 pour mettre du coup son Noël, pour lui booster déjà son attaque magique. Ok. Bon là, on se prend déjà les dégâts. Donc la petite contre-attaque, parfait. On met le shield de Rades. Vous voyez, pourquoi je vous dis, je préfère que Rades mette le shield d'abord. Et là, du coup, bon là, le problème, voilà. Là, on m'a du coup loqué du coup ma compétence 2. Voilà, donc là, c'est quand même un petit peu plus embêtant. Mais sinon, le but là était de du coup mettre la compétence 2. Donc c'est pas grave, hein, on va faire la compétence 3. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Voilà. On était quasiment un contre-type, hein, je le rappelle. C'est n'importe quoi. Donc Noël, je crois qu'elle a même pas fait un coup critique, hein. Je n'étais pas sûr de ça. Voilà. C'est n'importe quoi. On n'a même pas eu le temps de voir ce qu'elle faisait. Voilà, elle les a déjà tous one-shot. Donc là, on peut mettre le shield, c'est déjà un peu trop tard, hein. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous avez vu le 118 000 de shield avec le petit soin. Faites un petit retour en arrière. Voilà. Et là, bah, autant te dire que si Noël se fait focus, bon, bah, ça sera pas trop le cas parce que du coup, Mars et Rades sont complètement débiles. Voilà, bref, là, c'est complètement fumé. Voilà, là, ce que vous venez de voir, c'était très court, hein. Voilà, vous avez vu, hein, mais c'est trop fort. Bon, là, ça va être un petit peu long pour le buter, hein. Je sais pas si je vais vous la laisser. Au pire, je vais voir si ça... Allez, essayez de tuer plus vite. Non, bon, vous savez quoi, voilà. Vous avez pu voir le premier combat. On va bien sûr s'en refaire d'autres. Écoutez, on passe à la suite. Ok, on passe à la suite. On est parti, let's go. Donc là, on est face à du Asta, etc. Bon, le problème, c'est que je fais que de refile pour voir s'il y a des plus grosses teams. J'ai que des 100 ou 180 000 de puissance qui tombent. Voilà. Donc là, on va faire cette dernière game avec du coup cette team. Pareil, la même strat, hein. Vous voyez, gauche est vraiment excellente. Franchement, en fait, si vous tombez sur un Valtos, un Finral ou un Vengeance, bah là, vous êtes sûr de ne pas commencer en premier. Sauf si vous jouez du coup un de ces trois personnages. Mais du coup, là, vu que là, je sais qu'il n'y a pas Valtos ou quoi, bah je peux largement jouer du coup gauche et ça fait très bien le taf. Donc là, pareil, la même strat. Le shield sur Noël. Enfin, sur toute la team du coup. Donc là, on va prendre 0 dégâts plus l'immunité. C'est trop fort. Merci à Mars. Voilà. Là, du coup, on fait le shield. Alors, en vrai de vrai, si tu veux que le shield
Voilà, parce que tout à l'heure, on avait un shield à 118 000 de puissance, enfin 118 000 de bouclier, je crois. Donc si tu veux que le shield soit bah, voilà, quasiment autant, il faut que tu fasses d'abord la compétence ultime, et après le shield. Donc là, vous allez voir sans faire la compétence ultime, parce que la compétence ultime, je rappelle, fait des dégâts OE, et surtout booste l'attaque magique sur 2 tours. C'est pour ça qu'on avait un shield à quasiment 120 000. Vous voyez? Donc là, on va le faire sans mettre la compétence ultime. On va mettre en x2 pour que vous puissiez voir le shield. Voilà, 64 000, je crois c'était, à peu près. Donc ça va, ça reste quand même intéressant. Voilà. Donc là, on va quand même faire ça. On est parti. Ah, merde, j'aurais dû faire la compétence ultime directement. Ah, c'est pas grave. Donc là, si on se fait attaquer, bah, là, on va faire la contre-attaque. Voilà. Complètement débile. En vrai, je peux faire la compétence... Franchement, je vais faire la compétence 1 pour booster les dégâts de 30% de toute la team. Noël, Kikou qui va contre-attaquer normal. Voilà. On va faire la compétence ultime pour terminer ici. Voilà. C'est complètement débile. Voilà, donc écoutez, si on finit le combat plus tôt, j'aurais pas besoin de faire le cut comme du coup tout à l'heure. Bah, vous voyez, hein, c'est gauche et excellent en fait. Vraiment, vraiment, voilà. Enfin, genre, vraiment, en tout cas, là, à mon niveau, c'est vraiment, je vais pas dire simple, mais genre, ça va, tu vois. Donc, voici, hein. Écoutez, on passe du coup à la deuxième team. Ok, donc là, voici du coup la deuxième team. Donc, vous voyez, donc là, je tombe sur une Noël, voilà, qui est quand même bien montée, ça va. Et c'est la team raciste que je vous disais, hein. Donc celle-là, on va la jouer du coup en dernière, vous allez voir. Au pire, je ferai une team à part, enfin une vidéo à part sur cette team, vraiment parce qu'elle est exceptionnelle. Sinon, pour moi, vraiment la meilleure team là, pour du coup voilà, pour être sûr que vous jouez en premier, c'est cette team là, hein. Vraiment, hein. Donc là, on va jouer Valtos cette fois-ci. Vous allez voir, c'est assez fou, hein, c'est clairement... Donc là, on va forcément commencer le combat, hein. Là, on commence en premier, parce que Valtos a plus de... Je sais plus combien de speed, c'est n'importe quoi. Là, on va booster du coup la mobilité de tous les alliés. Donc la petite Jo jaune que vous voyez, donc là, on va jouer en premier. Voilà, c'est trop fort, clairement. On met le shield. Voilà. En vrai de vrai, c'est soit je mets le shield, soit je mets la compétence ultime. Vous savez quoi, on va faire la compétence ultime. Noël qui est déjà morte. Voilà. Voilà. C'était extrêmement rapide. Voilà. C'est trop fort. Bon, là, tu peux mettre un shield, il n'y a aucun problème, hein. Là, on va faire la petite contre-attaque. Voilà. La petite contre-attaque aussi, encore une fois, avec Noël. Voilà. C'est assez fou, hein. On va encore contre-attaquer, parce qu'il fait full dégâts OE. On va booster Noël, hein. Voilà. Parce que, bien sûr, ça lui donne... Alors là, Noël n'a pas de bouclier, du coup, elle n'a pas pu contre-attaquer. C'est pas grave. Voilà. C'est parfait. Tu sais quoi, on met un shield. En vrai, j'aurais pu faire la compétence 1, hein, pour les terminer ici, mais voilà. C'est pour vous montrer à quel point la compétence 2 de Noël est vraiment débile. Fais-moi une compétence... Voilà, parfait. Hop là, voilà. Vous avez vu, hein, c'est trop fort. C'est trop fort. Et dites-vous, hein, je suis quasiment tout le temps à contre-type, hein. Donc c'est pour vous dire, hein. Vraiment, Valtos... Vraiment, vous voyez que Valtos, c'est que une étoile. Enfin, je l'ai que une étoile chez moi. Je l'ai pas LR5. Vous voyez que le personnage fait le taf. En fait, tu lui mets un stuff speed. Donc déjà, tu le montes LR1. Donc si vous l'avez maxé, bien sûr, vous le maxez, hein. Donc tu le mets LR100. Tu lui mets un stuff 4 pièces de speed amélioré. Ok. Et t'inquiète pas, tu vas tout le temps jouer en premier. Tu vas tout le temps jouer en premier. Tu lui mets juste ça. Pas besoin de lui mettre un stuff au petit avec des stats de fou. Un stuff speed avec un petit peu, on va dire, d'HP et de défense en pourcentage, tu vois, pour vraiment qu'il tank un petit peu quand même, parce qu'il est très fragile, vu que ça reste un personnage SR. Et ensuite, tu vas rouler dessus. Voilà. Donc écoutez, on passe au deuxième combat. Ok, donc deuxième combat du coup avec cette team. Voilà, complètement fumé. On est parti. On est parti. Il a 196 000, je crois, de puissance. Écoutez, donc ça va être la même stratégie, sauf que là, il a Mimosa. Donc faut faire attention parce que Mimosa peut revive. Mais bon, c'est pas un problème parce que je crois que... Enfin, on va la one-shot, hein, littéralement, je pense, avec du coup notre ami Noël. Donc le shield, pareil, toujours le même procédé. Le shield avec Madame. Là, en vrai, je mets les shields, hein, mais je vais faire la compétence ultime directement ici. Bam, voilà. Alors là, ça a quand même bien tanké, hein. Mais bon, ça a quand même fait des dégâts, donc ça va. On va faire la compétence 3 ici. Voilà. Ensuite, là, Noël va contre-attaquer. Voilà. Les très très bons dégâts de Noël. Là, il va mettre un shield sur toute la team. On va refaire une contre-attaque. Voilà, parfait. Noël va soigner, c'est un petit peu relou. Noël, que je raconte Mimosa. Donc, vous voyez, donc ça, c'est le genre de match-up que je vous dis. C'est un petit peu relou et long. Parce que voilà. En face, ça joue Hades aussi. C'est bien, hein. Au moins, ça contre-attaque beaucoup. On va mettre le petit boost. Ensuite, on va mettre le petit shield de Noël. Ok, donc là, sa team est redevenue full life, c'est un peu relou. Voilà.
Oh putain, oui, oh, putain, on m'a loqué ma compétence 2. Ok, bon, c'est un peu relou. Ok, c'est pas grave. On va faire ça, parfait. Donc là, j'ai plus la barrière, donc là, je prends un peu de dégâts sur Noël. Ok. On va essayer de stun notre ami Lotus. Voilà, parfait. Mission réussie. Ok. Bon, là, c'est un petit peu relou, hein, parce que sa team est vraiment très cancer. Il a pas de DPS, il a que des personnages survie, en fait. Manuel peut mourir, là, en vrai. Hein. Vous voyez, donc là, au moins, on voit les failles. Eh ben, Manuel est morte. Voilà, donc, ben, franchement, vous savez quoi, je vais vous la laisser. Vous voyez. Donc là, en fait, là, je pense, là, le problème de la team, je pense, c'est à cause de, je veux pas dire de Valtos. En fait, je pense, c'est que, bah, en fait, j'ai pas fait assez de dégâts. Voilà. Et puis sa team est vraiment horrible. Vous voyez, hein, donc je peux quitter. Hein, j'ai littéralement perdu. Hein. Là, j'ai littéralement perdu, ça sert à rien. À partir du moment où tu perds Noël, c'est terminé. Là, vous avez vu, hein, en fait, là, le fait de ne pas avoir pu utiliser la compétence 2, vous voyez, parce que j'ai été loqué. Hein. Si j'avais la compétence 2, c'était terminé. Hein. Mais là, j'ai pas pu. Donc ça m'a mis complètement dans la merde. Vous voyez. Donc, mais voilà, sinon, c'était quand même un très bon match-up. Écoutez, on va s'en refaire une petite dernière pour vous montrer. Il n'y a pas quelqu'un qui a un peu plus de puissance? Bon, c'est quoi, tant pis. Hein. On va jouer celle-ci. Avec du coup cette team. Voilà. Et la team du coup cancer, là, je vous ferai une vidéo à part, hein, parce que c'est n'importe quoi. Pareil, le même procédé. Voilà. On va attaquer tout le monde en mettant la mobilité. On met le shield sur toute l'équipe. Un shield à 27 000 quasiment. Alors, j'ai pas le build opti sur notre ami. C'est quoi, je vais pas faire la compétence ultime ici. Je vais dire... Non, tu sais quoi, si, je vais la faire. J'aime bien la faire quand même dans tous les cas. Ouf. Oula, tu sais quoi, j'ai même pas envie. J'ai envie de me prendre une compte. Voilà. J'ai envie que Noël contre-attaque ici. Voilà. C'était juste pour ça que j'ai fait exprès de focus Rades du coup. Parfait. C'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. C'est abusé. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous ferai des tests également en PvE du personnage avec Soli. Vous allez voir que c'est encore plus pété. Soli en PvP, c'est un peu moins intéressant, même si ça reste jouable. Hein. Mais en PvE, c'est top tier. C'est vraiment top tier. Clairement. Donc voilà. Donc franchement, Noël, je vous le dis, hein, elle est vraiment trop forte. Elle est vraiment exceptionnellement trop forte. Elle rapporte trop de choses en fait. En fait, elle te permet de jouer tellement de compositions. C'est trop fort. Et limite, t'as même pas besoin de jouer de healer dans la team du coup. Vu que si t'as sa carte, tu peux heal. Et si tu... Même si t'as pas sa carte pour heal, bah en fait, t'as un bouclier. Tu vois, donc t'es quasiment toujours sous bouclier. Donc c'est vraiment trop fort. C'est vraiment très fort. Donc voilà. Écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je pense que je vous ai montré suffisamment ce que valait le personnage. Et surtout au niveau des teams. Je vous montrerai la dernière team du coup, donc, qui sera celle-ci. Je vais vous la montrer. Hein, attendez 2 secondes. Du coup, en fait, c'est la même chose. Hein. C'est juste qu'en fait, on va retirer Valtos. Et on va mettre du coup notre ami Lotus. Ok. On va faire comme ça. Alors si bien sûr je mets l'équipement du coup que j'ai actuellement sur Valtos. Voilà, je passe à 200 000 je crois de puissance. Si je me trompe pas. Voilà, 202 000. Donc ça, c'est la team raciste ou broken, tout ce que tu veux, que je ferai dans une prochaine vidéo. C'est complètement débile, vraiment. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, n'hésitez pas à me faire savoir si la vidéo vous a plu. Voilà, si vous voulez plus de contenu sur Black Clover Mobile. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao, ciao.